Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour une fois de plus. Nous avons l'honneur d'accueillir sur les plateaux de Tchad Anthropus Web Vision le général Mahamat Nouri, président de l'UFDD, qui répondra aux questions et réponses que nous allons lui adresser. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Tout l'honneur est pour nous de vous accueillir sur ce plateau de Tchad Anthropus. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vous remercie pour cette occasion qui m'est offerte. Très bien. Croyez-moi que l'occasion et la joie est partagée. Nous voudrons aborder avec vous quelques séries de questions qui concernent le Tchad, bien évidemment. Vous le savez très bien, vous êtes une figure de l'opposition en général, de l'opposition armée en particulier. Comment vous faites pour continuer la lutte depuis votre départ du Soudan? La lutte, évidemment, depuis notre départ du Soudan, nous sommes très loin de la frontière, la zone la plus propice pour la lutte armée, l'Est. Ce n'est qu'une difficulté inhérente à la nature de notre lutte. Toutes les luttes populaires ont connu les mêmes difficultés. Nous avons effectivement quelques difficultés, mais nous nous réorganisons. Nous nous réorganisons et nous entendons poursuivre notre lutte, comme par le passé, jusqu'à la fin du règne de l'injustice au Tchad. Monsieur le Président, comme vous le dites, vous comptez continuer la lutte. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? Aucune opposition n'a les moyens, mais la volonté est la force la plus puissante d'une toute action. Et comme le disent les anciens, ceux qui ont eu à faire des luttes avant nous, disent qu'une lutte populaire a toujours fini par gagner. Et nous sommes actuellement comme dans toutes les luttes, politiques ou politico-militaires, dans une situation de difficulté inhérente à la lutte, mais la victoire est toujours possible, pas possible, mais la victoire est toujours certaine pour les résistants. Nous ne sommes que des résistants aujourd'hui. Monsieur le Président, vous êtes depuis un certain nombre d'années en France. Vous êtes toujours à la tête de votre organisation. Comment se porte l'organisation politico-militaire depuis tout ce temps? Depuis ce temps, l'organisation politico-militaire, de manière générale, elle a énormément de difficultés. Il faut avouer également que nous sommes la principale opposition politico-militaire. Donc, comme je disais, nous avons nos difficultés, mais nous poursuivons la lutte. Je voudrais aller plus loin dans cette histoire de politico-militaire aujourd'hui. Vous êtes à la tête de l'UFDD, il y en a tant d'autres qui sont à la tête d'autres organisations. Est-ce que le fait d'être nombreux et pas unis ne sert pas la longévité du régime du président Idriss Déby? Et effectivement, la désunion des opposants fait la longévité du régime. Mais il est à constater, il est évident que notre désunion, nos divisions sont le fait et du régime et des autres forces mafieuses qui le soutiennent. Beaucoup de gens oublient que l'opposition politico-militaire tchadienne a en face non seulement un régime dictatorial comme celui d'Idriss, mais nous avons également d'autres forces qui sont derrière Idriss Déby. Comme lesquelles? De puissance, en commençant par la Libye et la France. La Libye et la France. Et nous ne sommes pas seulement l'ennemi d'Idriss Déby. Idriss Déby, l'opposition tchadienne, a failli renverser 2 fois Idriss Déby. Oui, en 2008, en 2006, par le FUC, et en 2008,
on a pratiquement renversé Idriss Déby. Nous avons manqué de renverser Idriss Déby. Et c'est grâce à l'intervention directe de la France. Et également l'appui matériel et financier massif de la Jamahiria libyenne du général ça, c'est ce que vous dites, Monsieur le Président. Oui. Beaucoup de Tchadiens pensent que c'est la dissension, c'est la non-entente au sein de votre groupe, ceux qui sont arrivés jusqu'à N'Djamena, qui ont failli, qui ont perdu le pouvoir. Les Tchadiens, la plupart aujourd'hui, disent que non, c'est vous qui n'avez pas été déterminant, pas vous, mais le groupe en entier, puisque vous y étiez, il y avait M. Timan Erdimi, il y avait M. Abdelwahid qui est actuellement rentré au Tchad, etc. Est-ce que si vous étiez unis et compacts, la France pourrait toujours continuer à supporter Idriss? Je crois un peu à ce que vous dites. Effectivement, il y a la désunion entre nous. Je disais tout à l'heure que notre propre désunion n'est pas le fait d'Idriss Déby, mais également d'autres forces. Quand nous sommes entrés à N'Djamena, avant que nous prenions Massaguet, les alentours de N'Djamena, et à la porte de la présidence, chaque groupe avait quelqu'un derrière lui, sauf moi, bien sûr, sauf l'IFDD. Les autres groupes avaient des gens derrière eux, avaient des puissants derrière eux, qui l'empêchent de s'entendre. Et pour des raisons d'intérêt sordide, leur intérêt sordide, que ces puissances-là se sont mis derrière certains groupes pour empêcher qu'on puisse mettre en place une autorité unique en N'Djamena. Et comment percevez-vous, maintenant que la France a été déterminante dans la suite des événements, comment percevez-vous aujourd'hui l'appui systématique d'un pays comme la France, qui est pourtant cité comme un pays de droits de l'homme? La France a été toujours à côté des peuples opprimés, c'est la patrie des droits de l'homme, et pourtant, ce que l'opposition reproche à Idriss Déby, la France le sait, mais continue à le soutenir. Comment voyez-vous ça? C'est aux Français de répondre à cette question. Je ne vois pas pourquoi les Français sont derrière Idriss Déby. Je n'ai jamais compris ça. Parce que tous les Tchadiens, enfin je m'excuse de dire tous les Tchadiens, mais la majorité des Tchadiens sont trop francophiles. Il faut se dire que de Tombolbaye à nos jours, de Tombolbaye à Idriss Déby. Tombolbaye, c'est le premier président du Tchad. Le premier président du Tchad, le premier président du Tchad à nos jours. Les Tchadiens pensent toujours que la France peut faire quelque chose pour eux. Dans la conscience tchadienne aujourd'hui, les gens pensent que la paix dépend de la France. Mais la réalité aujourd'hui, la logique, Monsieur le Président, excusez-moi, la logique nous rattrape. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent que si la France n'est pas derrière Idriss Déby, il tombera. Absolument, absolument. Il est tombé 2 fois, c'est la France qui l'a soutenu. Notre malentendu de février à N'Djamena, si les Français n'étaient pas intervenus vite, et si les Libyens n'étaient pas intervenus vite, si la France-Afrique n'était pas intervenue vite, mais on aurait fini par nous entendre. Ils n'auraient fini par nous entendre. Mais ces États ont pu s'organiser, intervenir, avant que nous puissions trouver les gens d'entendre. Oui, Monsieur le Président, est-il n'est pas lieu aussi de se dire qu'au niveau de l'organisation, quand vous veniez, dès le départ, si les choses étaient bien faites, ce que Idriss serait parti. Est-ce qu'il n'est pas question aussi de faire votre autocritique en tant que groupe avant d'indexer la France et Idriss Déby? Moi, je disais à des amis qui m'ont posé la même question que vous, des amis qui m'ont dit, mais écoutez, vous reprochez la France, la Libye, est-ce que vous n'avez pas commis vos erreurs? Moi, je lui ai dit, je ne vais pas étaler nos erreurs, parce que nous avons tellement commis, que si je cite, j'écrivais des livres. Par conséquent, je préfère taire nos erreurs. Il y en a un qui a écrit un livre, M. Abdelrahman Khoulamalla. Oui, effectivement, on a commis beaucoup d'erreurs. La première erreur de l'opposition politico-militaire, c'est qu'on peut tout faire avec plusieurs chefs, sauf la guerre. La guerre, on la fait toujours avec un seul chef, une seule loi, un seul centre de commandement. Mais ce que nous ne sommes jamais arrivés à faire.
c'est que les puissances qui sont derrière le groupe armé, chaque puissance veut avoir ses propres personnes. Ses propres personnes. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes jamais arrivés à faire un commandement unique. Je voudrais aussi revenir sur l'actualité actuelle. Oui. Il n'est de secret de polichinelle qu'aujourd'hui, au sud de la Libye, il y a quand même un groupe armé, Oui. dont les vôtres. Oui. Et dernièrement, il y a eu quelques problèmes. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, vous, avoir votre respect, sans aller nous donner votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que les Tchadiens sont habitués avec les divisions, avec le conflit interne. Nous avons connu, par exemple, dans l'Est, 9 alliances qui ont toutes avorté. Mais celle au sud de la Libye est toute particulière, parce qu'elle est violente, parce qu'il y a eu des morts. Depuis 1963, il y a des luttes armées au Tchad. On n'a jamais connu d'affrontement comme ça. Bon, c'est regrettable. Intercamarades. Oui, intercamarades, d'apportement intercamarades, il n'y a jamais eu. Les gens se sont toujours séparés, les gens se sont toujours réunis, etc. Ce qui s'est passé en Libye, évidemment, c'est très regrettable. C'est très, très, très regrettable. Mais c'est très violent. Et est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, que dans la désunion, il y aura une chance aujourd'hui pour faire partir d'Idriss Déby et instaurer une vraie démocratie comme le clament les politico-militaires? Moi, j'espère que Idriss Déby va partir. On ne peut jamais pronostiquer l'avenir au Tchad. Je prends l'exemple récemment, nous avons connu un phénomène qui nous a tous surpris. Et depuis l'indépendance, qui nous a tous surpris. Une affaire qui est tout simplement anonyme en d'autres occasions. Par exemple, l'histoire de Mademoiselle Zahoura a poussé les Tchadiens à manifester d'Abéché à Djemena, d'Amtiman à Maou, de Mondou à Sar. C'est une première dans l'histoire du Tchad. Même face aux événements plus grands, les Tchadiens n'ont jamais manifesté ensemble. Et j'ajoute également que moi j'ai eu beaucoup d'espoir que la lutte va s'intensifier et Idriss va partir. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'occasion perdue, d'opportunité perdue? Puisque là encore, on va revenir à la désunion des différents regroupements, que ce soit politiques, politico-militaires ou associatifs. Il y a eu l'histoire de Zoura qui devait normalement être un élan porteur, c'est devenu un élan raté. Au-delà de la victime qui souffre de ce qui s'est passé, il y a eu les grèves des élèves étudiants qui, eux, marchaient au moment où les responsables politiques se complaisaient à des communiqués et ne suivaient pas. Et pourtant, ce qui se passe au Burkina doit beaucoup plus marquer les gens. Quand le peuple en a marre et descend, il obtient ce qu'il veut. Pourquoi au Tchad, précisément, ni les politico-militaires ne peuvent s'unir, tout le monde veut être chef, ni les politiques de l'intérieur ne peuvent s'unir, tout le monde veut être chef, et c'est comme ça qu'il y a toujours des occasions perdues. Moi, je refuse cette accusation selon laquelle chacun veut être chef. D'accord. Et depuis que dans l'opposition politico-militaire, je chante une seule chose. Une unité conditionnelle n'est pas une vraie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on ne doit pas conditionner l'unité des Tchadiens. Si c'est conditionné, ce n'est plus l'unité. Et nous avons toujours dit que nous sommes prêts à suivre n'importe quel Tchadien ou Tchadienne. Il sera capable de... Personne ne peut être pire qu'Idriss Déby. Personne ne peut être pire qu'Idriss Déby. Donc nous avons dit ça, mais il faut se dire que au Burkina Faso, par exemple, ils n'ont pas autant d'ennemis puissants. Nous avons des ennemis très puissants. La Libye, la France, et récemment le Soudan.
La Libye à l'époque de Kadhafi. À l'époque de Kadhafi, l'État n'existe plus aujourd'hui en Libye, l'État libyen n'existe pas. Mais la Jamahiria, je vais appeler la Jamahiria au lieu de la Libye, la Jamahiria, la France. Et qui dit la France, dit la France-Afrique. C'est l'Afrique aussi. Je prends l'exemple de février 2008. Du 2 février 2008 au 15 février, les avions de transport libyens déposent le matériel à Libreville pour être acheminés en Yémen par les avions de Libreville. Donc la France-Afrique, il faut la compter aussi. Elle est avec la France. Elle est avec la France. Oui, mais si on prend cet aspect-là, on peut parler de la coopération entre la France et le Tchad qui fait que dans un cadre de coopération, il y a un appui logistique peut-être. Pour terminer, au Burkina, ils n'ont pas autant d'ennemis que nous. Les gens du Burkina n'ont pas autant d'ennemis que nous. Tout le monde sait que les Tchadiens sont très courageux. Oui, je suis d'accord avec vous. Les Tchadiens sont très courageux. Non, mais attendez, qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent... Au Burkina, il n'y a pas d'ennemis aussi coriaces, etc. Voilà. Et pourtant, au Tchad, si je sous-entends ce que vous dites, il y a des ennemis coriaces. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cet éveil et cette prise de conscience, fait que les Tchadiens ne puissent pas se dire, bon, on a des ennemis quand même assez coriaces, la France, les États-Unis, la communauté internationale, qui est toujours à côté de Déby. Mais dans ce cas, il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on mette nos égos de côté et qu'on combatte. Pourquoi ils n'arrivent pas? Il y a des Tchadiens qui pensent comme ça. Il y a des Tchadiens qui pensent que c'est nous, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Notre malheur, la longévité d'Idriss, l'installation d'Idriss, la longévité d'Idriss, c'est la situation que nous pouvons, nous sommes les seuls responsables. Mais ces Tchadiens ne sont pas une minorité, ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Il y a des Tchadiens qui pensent comme ça, mais ils sont une minorité. Mais ce qui nous empêche, c'est que il faut se dire que les forces extérieures sont très dissuasives. Monsieur le Président, on reproche à Idriss Déby l'alternance. Il ne cède jamais sa place. Ça fait 26 ans qu'il est au pouvoir. Monsieur le Président, vous aussi, vous êtes à la tête de l'UFDD, ça fait un bon moment. Est-ce que demain, ma première question, si un groupe vous demande de s'unir à elle pour porter la lutte ensemble, vous accepteriez? Et deux, est-ce que vous pensez qu'à un moment bien précis, vous êtes prêt à céder votre place à quelqu'un de plus valable pour porter la lutte? Moi, je ne pense jamais que je suis le meilleur. J'ai toujours dit, je suis comme tout le monde. Je suis un homme comme tout le monde. Et l'histoire de l'homme, c'est la succession des événements, mais surtout la succession des hommes. Penser que je vais rester éternellement, ce n'est pas possible, il faut être bête. Mais la seule chose que j'ai dit, j'ai toujours répété, qu'un homme politique ne peut jamais cacher sa nature. À un moment ou un autre, il dit sa vérité. Par exemple, je reviens à Idriss Déby. Idriss Déby disait de temps en temps que je ne suis pas venu à N'Djamena par un billet de passage de l'Afrique. Ouais, j'ai traversé un rideau de sang, etc. Il décrit sa nature dictatoriale. Récemment, il avait dit qui va gouverner le Tchad, sauf moi. Oui, à Béché, je pense. À Béché, le jour récemment. Il verra qu'il y a un Tchadien qui est capable. Voilà. C'est très grave. C'est très grave. Pour lui, sur les 12 millions, il est le meilleur. Moi, je ne suis pas de cette espèce d'individu. Je ne suis pas de cette espèce d'individu. Mais seulement, je ne suis pas prêt aussi des individus qui ramassent des gens pour négocier avec Idriss Déby. Je ne suis pas non plus prêt à céder quoi que ce soit à des individus qui ont déjà dit un peu de leur nature. Par exemple, quelqu'un qui dit, à un moment donné, je ne cite personne, à un moment donné, que quand nous étions en lutte pour l'unité du Tchad contre la Libye, il y a des gens qui disaient, le problème d'Azo, c'est un terme roussi. La région du BT, c'est un terme roussi. Mais vous pensez qu'il y a ces gens comme ça, là, on va leur l'aider, on va leur céder les Tchad? Pas possible. Mais non, au niveau de votre organisation. Et dans une lutte, quelle qu'elle soit, politique ou militaire, on grandit dans le mouvement. On ne vient pas de l'extérieur. On grandit dans le mouvement. C'est le défaut de tous, hein. Ce n'est pas les miens. Hein. Moi, je me dis que ceux qui luttent
Aujourd'hui, il y a des jeunes très précis qui veulent tout de suite être responsabilisés. Par exemple, des jeunes qui veulent absolument se propulser, mais si tu leur poses une petite question sur l'histoire du Tchad, ils sont ignorants. L'Internet, tout ça, ils sont très forts. Mais une toute petite question, par exemple, moi, il y a longtemps, hein, en 2008, on m'a dit, mais toi, tu parles de multiculturalisme, de multiconfessionnalisme, etc. Pourtant, et que c'est Idriss Déby qui a amené l'enseignement de la langue arabe au Tchad. C'est Idriss Déby qui a fait de la langue arabe une langue officielle du Tchad. Moi, je lui ai dit, non, monsieur, ne réécrivez pas l'histoire du Tchad. Non, non. La langue arabe n'est pas une langue étrangère. C'est une langue d'une grande partie de la population tchadienne. Elle a été reconnue comme telle langue nationale. Elle a été introduite en 1958 au lycée franco-arabe de Péché. En 1962, c'est Tombol Baye qui avait créé la direction de l'enseignement arabe au Tchad. Ça n'a rien à voir avec Idriss Déby. Monsieur le Président, permettez-moi encore de revenir. Alors là, les Tchadiens ne connaissent pas l'histoire du Tchad. Beaucoup de Tchadiens ignorent complètement de l'histoire du Tchad. Et quelqu'un qui veut diriger un mouvement. La lutte politico-militaire, c'est très complexe. Surtout face à des ennemis très puissants. Elle est très complexe. Il faut avoir d'abord une volonté d'effort. Il faut ensuite être extrêmement juste, connaître le pays, aimer ce pays. On ne peut pas connaître le problème d'un pays sans l'aimer. Sans l'aimer. Pour aimer un peuple, il faut être avec lui. D'accord, je vous comprends très bien, mais ma question encore, je reste sur ma faim et je pense que tout comme nos téléspectateurs vont rester sur leur faim. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un mouvement politico-militaire. Et Dieu seul sait, tous les mouvements politico-militaires que vous avez eu à diriger ont été toujours éloquents en termes de lutte. Est-ce que demain, comme on reproche à Idriss Déby l'alternance, vous aussi, vous allez dire, c'est le moment de passer la main? Mais est-ce qu'on est à un stade où il faut passer la main? Je vous écoute. Est-ce qu'on est à un stade où il faut passer la main? C'est la fin de la lutte? On n'est pas à la fin de la lutte. Et dans cette lutte, nous avons perdu beaucoup d'amis, beaucoup de parents. Beaucoup de Tchadiens sont morts, d'autres sont handicapés. Nous pensons au Tchad et également notre mémoire va vous interpeller. Nous interpelle pour ces gens-là aussi. Donc. Et laisser à n'importe qui, par exemple, je prends le cas de ce qui s'est passé dans le sud de la Libye. D'accord. Je ne veux pas citer, mais on a eu aussi quelques rares cadres. Un des manquements graves de l'opposition tchadienne, c'est le déficit de cadres. Nous n'avons pas de cadres. Il faut que les cadres grandissent dans cette lutte-là. On ne peut pas recruter les cadres en dehors de la lutte. Un cadre dont nous sommes sûrs qu'il va conduire la lutte à la fin comme nous le souhaitons, et nous avons tout intérêt à lui céder la place. Nous avons tout intérêt à lui céder la place. Alors donc, ce qui s'est passé, par exemple, dans le sud de la Libye. Très brièvement, on va revenir sur l'actualité. Ouais. Oui, mais pour des raisons évidentes, moi je pensais que c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au fond, au terme de la lutte. Vous savez, je lui ai fait beaucoup de confiance. Jamais personne n'a fait autant de confiance à une personne. Quand il partait au sud de la Libye, il avait carte blanche sur tout. Il était vraiment le vrai chef du DFDD, mais il a complètement changé les choses. Monsieur le Président, nous entamons la deuxième partie de l'interview.
de l'échange plutôt. Ouais. Le président Idriss Déby vient d'être élu. Il a été investi devant un parterre de chefs d'État. Mais à côté, l'opposition lui reproche un hold-up électoral. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Idriss n'a jamais été élu depuis 1991. Et tout le monde sait qu'il n'est pas élu. Tout le monde, c'est pas seulement l'opposition politique de l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Tout le monde sait qu'Idriss n'a pas eu la majorité qu'il s'est clamé, 61%, c'est pas vrai. Je prends un exemple. Dans le résultat, ils ont dit qu'il a eu 92 ou quelque chose comme ça dans le Darfura, 90 ou je ne sais pas. Le résultat final est de 61% après la Cour constitutionnelle. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. D'accord. Il n'a pas été élu. Bon, son investiture pour nous autres, c'est une chose normale. C'est même pas la peine de faire son élection. C'est un non-événement pour vous? C'est un non-événement pour nous autres. Son élection, comme son investiture, c'est un non-événement pour nous. Vraiment un non-événement pour nous. Ben oui, mais il a quand même un parterre de chefs d'État. Oui, les chefs d'État africains, c'est quoi? Moi, je suis un Africain noir, mais je n'ai pas autant de respect que je peux donner à l'Africain. Il y a un continent africain, nous sommes absolument différents des Africains, nous. Nous avons l'Afrique du Nord, nous avons l'Afrique au sud du Sahara, nous avons l'Afrique que j'appelle l'Afrique de la forêt, plus dense, plus boiseuse. L'Afrique plus boiseuse. Et il y a des tas d'esprits différents. Et beaucoup des Africains ne connaissent rien du tout de l'Afrique. Et tout le monde sait qu'Idriss Déby n'est pas élu. Tout le monde sait qui est Idriss Déby. Tout le monde sent la dictature, mais seulement la campagne de la presse occidentale. Aujourd'hui, s'il est mal élu, c'est que le fait de faire ramener tous ces chefs d'État a été fait à diligence et c'était pour cautionner. Voilà, pour cautionner exactement ça. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas que des chefs d'État, il y a une délégation américaine, il y a le ministre de la Défense de la France, le Drian, etc. Et comment on peut percevoir des choses comme ça? Moi, j'ai une opinion pour ce qui concerne actuellement notre monde d'aujourd'hui, du début du XXIe siècle. Les grands, les puissants ne pensent qu'à leurs propres intérêts, mais jamais aux intérêts des autres. Mais jamais, rien plus rien. Rien plus rien. Et c'est pour cela que Idriss Déby aujourd'hui quand même représente une grande mercenariat. Ah bon? Ouais. Par rapport à quoi? Mais par rapport à tout, ces interventions à l'étranger, ces interventions en Arabie Saoudite. Donc il envoie des enfants qui ont bien mouru. Oui, les enfants qui ont bien mouru. Et maintenant tout le monde, toutes ces puissances sentent en Idriss Déby un mercenariat organisé sous forme d'État. C'est leurs soldats alors? C'est leurs soldats. C'est un supplétif d'intervention extérieure. Mais c'est normal qu'ils le soutiennent. C'est leurs intérêts. C'est leurs intérêts. À côté, l'opposition quand même reproche à Idriss Déby ses hold-up électoral. Il y a eu des manifestations. Un jeune compatriote est mort, assassiné parce que c'est la garde qui lui a tiré, la garde présidentielle qui lui a tiré dessus parce qu'il aurait déchiré le drapeau du MPS, le parti du président Idriss Déby. Quelle est votre optique sur cette opposition-là? Moi, nous n'avons jamais une opposition unie, comme vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas d'opposition unie. Mais l'opposition, malheureusement, l'opposition de l'intérieur se solidarise avec l'opposition politico-militaire. Alors que nous refusons de nous désolidariser avec l'opposition de l'intérieur. L'opposition de l'intérieur se désolidarise avec le politico-militaire. C'est ça le drame. C'est ce qu'on ne lui impose pas, les partenaires. Oui, exact. Comme l'Union européenne, l'Union africaine. Est-ce qu'on ne lui impose pas une forme de démarche démocratique qui se séparerait? Je partage entièrement ton opinion. Mais sans cette épée de Damoclès qui est l'opposition politico-militaire, est-ce que Idriss Déby un jour pourra s'entendre avec son opposition intérieure et faire l'alternance? Moi je dirais que hier c'était possible. Aujourd'hui c'est pas possible.
Pourquoi? Parce que les mécontentements à l'intérieur du Tchad sont tels que les responsables politiques de l'intérieur ne joueront jamais avec Idriss. Et tout le monde pense qu'on va vers la fin d'Idriss Déby. Comme disent les grands, hein, ceux qui ont fait les luttes politiques avant nous, qui disent que la force la plus puissante est la volonté de l'homme d'être libre et responsable de son destin. Les gens pensent qu'aujourd'hui, la force puissante se trouve dans le peuple, pas chez Idriss. Hier, c'était possible. Idriss était une force importante, mais aujourd'hui, non. La volonté d'être libre des Tchadiens, la volonté d'être responsable de son devenir de Tchadien aujourd'hui 2 fois plus grand, même plusieurs fois plus grand que hier. Ce qui fait notre espoir aussi aujourd'hui. Ce qui fait notre espoir aussi. Et je prends un exemple de 1960 à nos jours. Ça va parler aux générations actuelles. Hein. 1960, c'est trop loin. Oui, mais c'est un exemple. Un exemple de 1960 à nos jours. Aujourd'hui, la mentalité a fondamentalement changé. C'est normal, c'est l'évolution irréversible de l'humanité. Les gens progressent, les Tchadiens progressent. Nos parents disent que connaître le monde, c'est d'abord connaître que ton fils n'est pas toi. Et son fils n'est pas lui. C'est ça la règle. Nos enfants ne sont plus nous. C'est une autre mentalité. Leurs enfants seront aussi différents de nous, d'eux. C'est ça l'évolution de l'homme. Le président Idriss Déby, lors de son investiture, oui, avait fait beaucoup de promesses. Oui. Il a parlé de la femme, la place de la femme dans l'échiquier de l'État, il a parlé de la diaspora, sa contribution, etc. Il a parlé de la paix, la main tendue, la fameuse main tendue inclusif. Il a parlé d'un changement de gouvernance. Est-ce que vous y croyez? Je ne crois pas, d'abord, pour plusieurs raisons. Je ne crois pas parce que Idriss a toujours dit, mais il n'a jamais fait ce qu'il dit. Je ne crois pas parce que je connais le Tchad profondément. Idriss ne peut pas décider ce qu'il veut non plus. Pourquoi? Il a son entourage qui lui dit un certain nombre de choses et il tient compte de l'opinion des siens. Ça, c'est très important. Pas des Tchadiens, il est le président des Tchadiens pourtant. Non. Idriss ne s'est jamais comporté président de tous les Tchadiens. Il s'est comporté d'abord président des siens. Et donc, ces gens-là qui ont pillé les biens du Tchad, je suis persuadé qu'ils n'accepteront pas d'être dépossédés de ces biens-là et de reverser oui, non. Et par conséquent, Idriss ne fera pratiquement plus rien. En 26 ans, il n'a rien fait. Ah non, c'est pas aujourd'hui qu'il va faire, c'est pas vrai. Il dit qu'il a construit des routes. Quand il est venu au pouvoir, il a trouvé le Tchad par terre et qu'il l'a relevé. Aujourd'hui, le Tchad est respecté, son armée est respectée et tout ça. Qu'il a placé des hommes politiques tchadiens à l'international. Bon, il fait référence à son neveu qu'il a nommé à la tête de la BAC, etc. Lui, il pense qu'il a fait pour le Tchad, mais vous dites le contraire. Oui, j'ai dit le contraire parce que lui n'a pas relevé le Tchad par terre. Il a trouvé un État. Mais il a détruit l'État. Maintenant, il n'existe plus d'État. Il n'y a plus d'autorité. Les gens pillent librement, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'État. Le Tchad, c'est un non-État aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le pétrole, ce n'est pas une petite affaire. Idriss a trouvé un Tchad qui était prêt à exploiter son pétrole. Il a profité du pétrole. Il a pillé le pays. Aujourd'hui, au Tchad, les gens n'ont pas d'électricité en N'Djamena. Les gens n'ont pas d'eau. Mais pourquoi construire un bâtiment alors qu'il y a des gens qui ne marchent pas deux fois par jour, juste à côté de ce bâtiment? Les Tchadiens ont besoin de se soigner. Aujourd'hui, certains hôpitaux au Tchad manquent de la novocaine. Dans ce Tchad où le paludisme fait plus de dégâts que toutes les pandémies, les sida et les autres. Il manque de la novocaine et du paracétamol. Aujourd'hui, les Tchadiens n'ont connu aucun progrès.
leur niveau de vie a plutôt baissé. Et quand tu dis l'armée d'Idriss Déby est respectée, l'armée tchadienne était respectée bien avant Idriss Déby, très loin avant Idriss Déby. C'est l'armée tchadienne qui a fait l'unité du Tchad. C'est l'armée tchadienne qui a libéré le nord du Tchad de l'emprise Gaddafi. Le Tchad a été partagé au 15e parallèle, au sud et au nord du 15e parallèle. L'armée tchadienne a refusé et elle a vaincu l'armée libyenne. Aujourd'hui, si on dit l'armée d'Idriss Déby est puissante parce qu'elle a servi de supplétif à l'armée française. Et la presse occidentale a présenté Idriss comme un grand stratège. Mais c'est ça, la force de l'information, des médias, elle est forte par la force des médias. Sinon, elle a été battue très facilement par les rebelles légèrement armés. Le FUC l'a battu très facilement. Bon, l'Alliance nationale. L'Alliance nationale l'a battu très facilement. Mais ce n'est pas une armée. Moi, je suis persuadé que sans la France, sans l'aviation française, malgré le pétrole, les opposants actuels tchadiens peuvent le renverser très facilement. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais aussi maintenant mettre un point sur le problème des droits de l'homme. Au Tchad aujourd'hui, il suffit qu'un journaliste écrive, dénonce, on le convoque à la police judiciaire. Il suffit qu'un journaliste insiste sur quelque chose. Je prends l'exemple du frère du président, Salah Déby, que les journalistes ont mis la lumière sur ce qui se passait à la douane. Le journaliste en question a été tabassé et envoyé en prison. Est-ce que vous pensez que le Tchad d'aujourd'hui, entre ce problème des journalistes emprisonnés, influencés, menacés, entre les jeunes qui sortent pour manifester, pourtant la manifestation est un droit inscrit dans la Constitution, mais qu'on abat comme un chien dans la rue, est-ce que le Tchad est un pays de droits de l'homme? Le Tchad, qui respecte les droits de l'homme. C'est un pays de non-droits de l'homme. Pas du tout un pays de droits de l'homme. Pas du tout. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Le Tchad n'est pas de droit. Monsieur le Président, pour finir et conclure avec vous, Monsieur le Président, comment vous vous sentez? Je me porte bien. D'accord. Vous êtes solide encore pour continuer la lutte? Je suis encore très solide. Et oui, là, je vais continuer de dire un mot sur ça. La lutte, c'est une question de volonté. C'est vrai, à une certaine âge, on n'est pas très fort, mais moi, je trouve que l'âge n'est ni une qualité ni un défaut. C'est un état. Tant qu'à un certain nombre d'âges, tant que les anciens ne supportent pas la lutte, les jeunes auront beaucoup de difficultés pour vaincre l'ennemi, parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Moi, je me suis rendu compte récemment que les Tchadiens ne connaissent pas l'indépendance du Tchad depuis son indépendance. Mais pas du tout, les jeunes ne connaissent pas. Je sens chez mes enfants, je sens chez les parents, jeunes qui sont avec. Et pour ça que j'ai fait un certain nombre de listes sur les événements importants sur le Tchad. Par exemple, l'indépendance du Tchad, les accords, on a parlé tout à l'heure des accords France-Tchad, tout ça on a parlé. Justement, j'ai manqué de répondre à une question. Actuellement, il n'existe pas des accords de défense entre le Tchad et la France. Des accords d'assistance technique, mais pas des accords de défense. Donc ces accords de coopération, ces accords de coopération servent maintenant qu'on appelle ça un accord de défense. D'accord. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, bonne chance. Surtout ça. Et vivement pour les luttes et mettre tout haut les valeurs démocratiques. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci infiniment. C'était Assilek Mohamed pour Tchad Anthropus Web Vision, Paris, août 2016. Merci et à bientôt.
God knows I do. Oh, and tonight I'm just sitting here, I'm missing you. Oh, I need you so bad, darling, tonight. Oh, girl, I'm missing you. Watching TV, oh, a late night show. Girl, I'm all alone. Good God, oh, I'm missing you. Everybody knows I do. Oh, and tonight, oh, honey, Lord, I'm missing you.